Ça coupe bien les gaz, mais par contre les vitesses, net. Faites des motos compactes qui disaient. Putain. Ah mais c'est tellement bon. Ah cette mélodie. Oh là là. Eh bien salut à tous, c'est Patrick à l'appareil. Ma cop est partie en vacances. Aujourd'hui c'est moi qui reprends le relais. Bande de fils de chien. Je suis désolé. Patrick, il a encore pris possession de mon corps. Et d'ailleurs vous risquez de le voir très souvent. Aïe, parce que Patrick, c'est un vrai connard. Eh ben oui, je suis un connard. Ah oui alors, j'assume. Ah bah... Salut à tous, c'est Backup et bienvenue à toi qui découvre la chaîne. J'espère que Patrick ne va pas revenir très souvent parce que là, ça risque de faire des dégâts. Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer mon installation de shifter sur la MT-09. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous allez prendre cette phrase et vous allez le mettre dans l'ordre et vous allez comprendre. Voilà. Ah, faites pas chier, putain. Oula, ça c'est Patrick, ça. Ça c'est pas Backup, c'est Patrick. Oh. Ça y est, j'ai installé un shifter, enfin vous allez me dire, mais en fait c'est suite à l'essai de la Bandit 600, non à la Bandit 650 de Valentin, lors du premier épisode du Bike Talk, et c'était ma toute première fois que j'ai essayé une moto à shifter. 2-3 jours plus tard, j'ai gentiment demandé à Valentin de m'aider à trouver un shifter pour la MT-09. Il m'a conseillé de prendre la même marque que la sienne, donc les Zeltec. Ça c'est cool, il fallait juste trouver le bon câblage pour l'adapter à la MT-09. J'ai décidé de le prendre et 3 jours après, j'avais le shifter à la maison et suite à ça j'ai contacté Valentin pour lui dire que c'est bon, j'ai les shifters à la maison, est-ce que tu pourras m'aider à l'installer? Et le mec gentiment m'a dit bah écoute, passe à la maison, je suis là, je vais te donner un coup de main. Un quart d'heure plus tard, j'arrive chez lui et là on papote, on s'installe et puis voilà, tranquille. On a commencé par démonter le réservoir, puis la petite boîte à air qui se retrouve sur le réservoir. Et puis on a accédé aux bobines et on a fait les branchements corrects, tout marchait parfaitement. Donc j'avais le témoignage de LED verte sur l'Eltec, signe que le câblage a été correctement réalisé par mon ami Valentin. Et sauf que lors de l'essai, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme je le souhaitais. En fait, le truc, c'est que, tu vois, j'y vais pour essayer et tout, avec le gros smile en me disant, c'est bon, j'ai le shifter. Et là, j'y vais. On a fait en sorte que le shifter se déclenche après les 3005 tours. Parfait. Et par la suite, je vais sur la route, je vais essayer. Mais ça ne marchait pas. Et là, j'étais là, putain, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? En fait, j'avais la petite coupure de gaz. Parce qu'en fait, vous savez, hein, donc, dès que tu appuies sur la sonde, le shifter détecte la sonde et pour le coup, ça coupe les gaz. Et là, la vitesse peut passer. Mais le souci, c'est que le sélecteur était dur. Donc était vraiment très dur parce qu'il y a une sécurité, c'est-à-dire que si tu n'appuies pas sur l'embrayage, tu ne peux pas passer les vitesses, en tout cas sur la MT-09. Alors qu'habituellement, sur une moto lambda, si tu essaies de passer la vitesse sans appuyer sur l'embrayage, il y a quand même des petits bruits, des petits sons un peu désagréables que tu attends, et là, voilà, c'est pas très, très rassurant, quoi. Alors que sur la MT, si tu n'appuies pas sur l'embrayage, il se passe, tu peux rien faire en fait, le sélecteur reste bloqué. En revanche, il se passait un truc, et j'avais quand même une coupure de gaz, mais tardivement. C'est-à-dire que dès que j'appuyais sur le sélecteur, donc pour le monter, il se passait rien, mais dès que j'ai relâché, et là, la coupure en fait arrivait. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que j'appuie, il se passe rien, je relâche, j'ai la coupure de gaz. Ça coupe les gaz. Ça coupe bien les gaz, mais par contre les vitesses, net. Et là je me suis dit, je vais essayer de faire à l'envers, je vais faire le down, tu vois. Je rentre chez Valentin, je lui dis, écoute, c'est parce qu'on était pressé par le temps. Enfin moi j'étais pressé par le temps.
Et je lui dis, bah écoute, c'est pas grave. Donc on sait que les branchements sont correctement faits. Je vais rentrer chez moi, je vais essayer de regarder un petit peu et voir s'il y a peut-être un truc voilà, qu'on a mal fait, etc. Et j'arrive du coup sur une voie rapide, enfin plus ou moins une voie rapide, et j'essaie l'Audent. J'étais en 5e et j'ai pas appuyé sur l'embrayage, j'ai appuyé sur le sélecteur. Et là, l'Audent, il fonctionnait. Je dis là, mais merde, on a monté le truc à l'envers. Le hop, il fonctionnait pas, mais en revanche, l'Audent, il fonctionnait. Et là, j'appelle Valentin, je lui dis, bah écoute, on a monté le truc à l'envers. Je crois que là, il suffit d'enverser voilà, la sonde ou la pastille, ou j'en sais rien quoi. Dimanche d'après, j'avais rendez-vous avec Quentin pour faire l'essai de la F800R. Il m'a proposé de passer dans la matinée avant le petit essai de la F800R. On a démonté le réservoir, démonté la boîte à air, accédé aux bobines dans la matinée de dimanche. On a renversé tout ce qu'il y avait renversé, on a renversé la sonde au niveau du sélecteur. Enfin, on a vraiment tout fait, tout ce qu'il fallait. Et là, voilà, on a dit, bon, bah, ça doit marcher. Eh ben non, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et là, bon, j'avais pas trop le temps parce que j'avais rendez-vous avec Quentin. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Je vais rentrer chez moi. Je vais regarder des vidéos sur Internet, des tutos, tout ça, etc. Et je vais sûrement trouver une solution. Il s'est passé 3 semaines après et je n'ai pas réussi à trouver du temps pour regarder les tutos et tout, pour voir un petit peu comment ça marchait. Mais en revanche, j'ai un abonné qui habite à Alsace, Steve d'Alsace, qui m'a contacté pour me dire qu'il avait bien aimé la vidéo de la Bandit 600 et que lui aussi avait un shifter sous sa Bandit. D'ailleurs, une super Bandit. Il m'a envoyé des photos, je ne sais pas si je vais les mettre ou pas, je ne sais pas si je vais les retrouver ou pas. Donc super Bandit, et là on a commencé à échanger, on fait connaissance et tout, etc. Et je lui dis, bah écoute, moi aussi je viens d'installer un shifter sur ma MT, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Et là le mec me dit, oh mais t'inquiète, moi aussi j'ai galéré à trouver le bon programme et tout. Attends, je vais t'envoyer une copie du programme que j'ai réalisé sur ma Bandit, et puis tu vas essayer de faire voilà, à peu près la même chose. Je dis bah écoute, super sympa. Donc voilà, il m'envoie la capture d'écran de son téléphone. Et là, je vois que en fait, la sensibilité était à 20%, je crois, si je me souviens bien. Là, je me suis dit, mais attends, pourquoi il a mis la sensibilité à 20%, lui? Parce que normalement, plus tu augmentes la sensibilité, plus la sonde est sensible. Ah bah non, c'était le tout contraire. En fait, le truc, c'est que sur l'application, tu as la partie sensibilité de la sonde. Et plus tu montes en valeur, plus la sonde est moins sensible. Et plus tu baisses la valeur, plus ta sonde devient sensible. Et là, j'ai baissé, j'ai dû mettre à 35%, je crois, si je me souviens bien. Et effectivement, et là j'ai commencé à toucher le sélecteur. Et j'avais en fait la sensibilité qui se situait entre 50 et 35%. Et là, je me suis dit, bah tiens, et ça, j'avais pas ça avant. Et si je partais l'essayer. Et puis ben voilà, je suis parti l'essayer. Et voici le résultat. Comment ça fonctionne le shifter L-Tech là? Wow. Je crois que c'est trop sensible là. Allez, on va essayer. Et voilà, donc ça marchait un peu mieux, c'est pas encore parfait, enfin en tout cas sur le moment c'était pas encore parfait. Aujourd'hui je me suis inspiré du programme, du profil de Steve d'Alsace pour personnaliser mon shifter pour que ça colle au mieux avec la MT-09. Et bah voilà, et ça marche beaucoup mieux.
mais c'est tellement bon. Ah, cette mélodie. Oh là là. Ah, ce son. Oh là là, son de 3 cylindres. Oh, c'est trop bon. Et depuis que j'ai ce truc, j'ai envie de rouler vite. Parce que j'ai envie d'attendre en fait ce bruit, tu sais. Ouais, voilà. Madre mia, mais la douceur de ce truc. Oh là 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 là. Valentin, je t'embrasse. Merci beaucoup pour ton coup de main. Et Steve d'Alsace, bah écoute, merci beaucoup parce que tu m'as fait gagner un temps précieux. Et ça, c'est cool. Et voilà, c'était Bike Up pour te servir. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et de ta famille. Et que Dieu te garde. Ciao. I learned to love the cage you keep me in, but the walls keep closing in, and I don't wanna die, but your poison feels so right. Why do I want you when you're bad for me? My perfect storm, my beautiful catastrophe. My perfect storm, my beautiful catastrophe. Faites des motos compactes, ils disaient. Putain.